Bienvenue à tous sur le Wrestling News, l'émission qui résume en une journée l'actualité de catch de la WWE, de la TNA, de la ROH et de toutes les fédérations partout dans le monde. Et justement, on va quitter un petit peu la WWE, vous avez vu pas mal depuis quelques temps, pour passer pour les résultats d'Impact Wrestling. Mais avant, on ira voir du côté d'Eva Marie. Je sais, c'est Rihanna, mais je pense que vous serez plus intrigués par Rihanna qu'Eva Marie. Et enfin, on terminera avec Sting. Allez, maintenant, on commence donc avec Eva Marie. Alors, vous savez, la WWE, ils ont des idées assez saugrenues. Parce qu'il faut quand même une chose, c'est que oui, ils sont des visionnaires, des fois ils ont des idées énormes, par exemple le retour de Sting, totalement bien caché, le retour de Shane O'Mac, etc., etc. Et parfois, ils voient tellement loin que c'est un peu la connerie. En effet, la lutteuse aux cheveux rouges moches, c'est pas Rihanna, est apparue à Raw pour s'allier à Brie Bella, Paige et toute sa clique. Et figurez-vous que la WWE croyait, alors accrochez-vous parce que c'est énorme, elle croyait qu'elle allait être acclamée par le public de Brooklyn. Y a pas à dire, y a vraiment des cons à la WWE. En plus de ça, il y a la très belle Renee Young qui a dit qu'elle serait prête à remonter sur un ring et allait choisir Rainer. Y a pas à dire, on va passer une belle journée aujourd'hui. Bon allez, maintenant on passe aux résultats d'Impact Wrestling. Impact Wrestling qui a débuté avec donc Matt Hardy, en compagnie de son clan, qui a dit qu'il méritait un match, contrairement à son frère. Mike Bennett se pointe à ce moment-là, il dit que ça devrait être lui contre Galloway, et finalement cela explose, et avec l'apparition d'Ethan Carter 3, nous avons le match qui suit, un match handicap qui voit la victoire d'Ethan Carter 3 contre Matt Hardy et sa bande par disqualification, qui a eu lieu suite à l'intervention de Bennett, qui s'est dégonflé avant le début de la rencontre. Et après le combat, tout le monde s'acharne sur Galloway. Il faudra l'arrivée des Bears Money pour sauver EC3. Et nous avons donc ensuite le match qui suit, et il y a eu beaucoup de matchs qui suivent en ce moment. Et c'est Matt Hardy qui offre la victoire à son équipe grâce à un twist of face. Et nous avons eu ensuite un match pour désigner le challenger numéro 1 pour le titre knockout. Et c'est Madison Rayne qui bat Velvet Sky par roll-up. Angelo Di Nero s'est levé à ce moment-là, et il était parti parler de ce qu'il a fait à Lashley la semaine dernière. Ce dernier se pointe, et ça se termine en bagarre totale entre les deux. Nous avons eu ensuite un match entre les Broman et Eric Young contre Eric Young et Bram. A noter d'ailleurs qu'avant le match, Borash, qui a été interrompu alors qu'il disait que c'était lui l'homme le plus dangereux de la lutte professionnelle. Et finalement, c'est les Broman qui gagnent contre Young et Bram suite à un bro down, pardon. Et à noter d'ailleurs, pardon, qu'il y a de la tension dans l'air entre Young et Bram. Et après, nous avons eu Shane Helms, après avec Trevor Lee qui propose à Eddie Edwards de partir en solo. Finalement, ça a l'air de bien se dégoupiller puisque ça se termine en serrage de main entre le champion de la X-Division et Eddie Edwards. Et le main event a eu lieu à ce moment-là. Il est pour le titre de la TNA et victoire de Drew Galloway contre Jeff Hardy grâce à un photo shark DDT. Après le combat, Matt arrive pour dire qu'ils auront leur revanche la semaine prochaine, tandis que Jeff ira du côté des Bram et Young qui l'ont attaqué après ce match concluant le show. Allez, maintenant on termine donc avec Sting. Alors Sting, si vous vous souvenez bien, j'avais parlé d'une quasi-retraite du futur Hall of Fame de la WWE via Crown Sting. Et figurez-vous qu'il s'est exprimé sur le site www.com pour dire que Sio tu racontes de la merde, et disait qu'il pouvait remonter sur le ring. Alors voilà ce qu'il a dit. Les deux neurologistes disent la même chose, les effets secondaires que l'on est censé avoir eus, je ne les ai pas eus. Je me sens bien et complètement normal. Alors la question, est-ce que les médecins se sont trompés? Alors voici sa réponse. Je ne dis pas ça, je ne dis pas que c'est inexact. Il y a probablement un truc dans le genre. J'ai eu certains docteurs qui m'ont dit, vous savez, beaucoup d'athlètes de votre âge ont ça, ils le traitent à des degrés différents. J'ai eu un autre spécialiste qui m'a dit, vous allez très bien, vous n'avez pas à vous inquiéter. Et puis il y a les catcheurs qui disent, j'ai vu ce docteur là, j'en ai vu un là-bas. Je vous le dis, c'est juste de la folie. Donc tant que je me sens bien, pourquoi devrais-je faire quelque chose? Et la plupart des gens me conseillent de ne pas passer au bistouri tant que j'en ai pas besoin. Et donc le Stinger d'ailleurs confirme bien qu'il y avait un match entre l'Undertaker et lui à WrestleMania 32, mais on connaît les raisons de cette annulation. Et enfin, quand on lui demande s'il reviendra sur un ring de catch, il répond tout simplement: je dois le dire, la seule chose sûre à propos de Sting, c'est que rien n'est sûr. Voilà un petit peu tout ce qu'on pouvait dire. En tout cas, c'est du démenti, c'est clair. C'est la démenti de sa mise en retraite.
Mais sa situation est quand même toujours floue. Et rappelons tout de même de Daniel Bryan qui a longtemps démenti, pour finalement mettre fin à sa carrière. En tout cas, l'affaire reste à suivre bien évidemment. Bon allez, eh bien c'est la fin de ce Wrestling News, j'espère qu'il vous a plu. Demain, eh bien on va tout simplement vous parler de WrestleMania, il y a quand même pas mal d'informations qui sont apparues dans la journée. On parlera d'ailleurs de Shane McMahon qui semble-t-il est blessé. Et oui, on parle d'une blessure de Shane McMahon. Roman Reigns qui pourrait perdre carrément son titre de la WWE parce que voilà, les officiels ne croiraient pas en lui. Et pour terminer, eh bien on parle peut-être d'un problème de on va dire temporel, météorologique par rapport au pay-per-view. Comme quoi ça va pas très fort à WrestleMania 32, la route était pas très fort. Et justement demain, on en parlera par rapport à tout ça. Bon allez, prenez soin de vous, amusez-vous bien. Et ciao tout le monde!